Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme en ce vendredi 21 juin. Même si on n'est pas vraiment sûr quand on met le nez dehors, eh bien aujourd'hui, c'est le premier jour d'été. Alors c'était exactement hier soir, très précisément à 22h50, que démarrait la nouvelle saison estivale. En tout cas, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Évidemment, vous la passerez avec Radio Grand Lac. Alors, on est ensemble aujourd'hui jusqu'à midi pour parler déco, comme vous le savez. L'émission Tendance déco qui maintenant vous accompagne pour des astuces et des conseils pour votre décoration d'intérieur va bientôt faire peau neuve. Alors, c'est une petite avant-première, une bride d'informations que je vous donne en ce premier jour d'été. Vous en saurez bientôt plus, puisqu'il faut que je vous garde quand même un peu de suspense. En tout cas, sachez une chose, c'est que sur l'émission telle que vous la connaissez, Tendance déco, eh bien, nous en passerons encore 3 ensemble avant la pause d'été. Et puis, nous reviendrons au mois de septembre avec un nouveau format. C'est le cas de le dire, vraiment, Tendance déco fait peau neuve. On va changer le nom, on va changer les thématiques, on va rebooster un peu tout ça. Et pour votre plus grand plaisir, le mien également, mais pour aller encore plus loin sur tous les conseils et les astuces que je vous donne depuis maintenant quelques années sur le 92.1 sur radiograndlac.com. Alors aujourd'hui, 2 thématiques bien distinctes. On va parler dans un premier temps de la place de la décoration dans notre quotidien, dans notre vie. Quelle place elle a en termes de volume au niveau national et puis en termes de métier, quelle place elle prend? Est-ce que la déco a encore la cote au sens large du terme? Et puis dans une deuxième partie d'émission, eh bien, tout simplement, on refera un focus sur les terrasses, puisque même si le beau temps a vraiment du mal à s'installer, à s'incruster, on va quand même y croire et faire en sorte d'avoir un extérieur digne de ce nom. Alors, comme d'habitude, je vous laisse attraper de quoi noter et on se retrouve juste après Boogie Wonderland, histoire de se mettre en forme. À tout de suite. Radio Grand Lac, on adore. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est ensemble, c'est parti pour la première partie de cette émission Tendance déco. Et comme je vous le disais, on va sur cette première partie parler décoration, mais pas comme vous connaissez, c'est-à-dire pas en donnant des conseils sur des couleurs, sur les styles à la mode, entre guillemets, sur tout ce qui est fera votre intérieur, comment le travailler, etc. On va parler décoration dans un contexte général. Alors, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on sait très bien que la déco, on en parle beaucoup plus qu'il y a quelques années. En tout cas, on en parle beaucoup. On voit beaucoup de magazines déco dans les magasins. Alors, ça fait bien longtemps, hein, mais aujourd'hui, la déco vraiment a une place, une vraie place dans tous les foyers et ce n'est pas réservé à une certaine classe sociale comme il y a vraiment très longtemps. En tout cas, la décoration a la cote depuis longtemps, depuis maintenant quelques années, et elle a réussi à faire sa place sans forcément être, on va dire, trop en suivant trop les magazines, en suivant trop les sites internet, en suivant beaucoup d'émissions télévisées. En tout cas, on arrive aujourd'hui à s'intéresser, à avoir envie que la déco prenne toute sa place chez nous. On n'est plus dans un esprit où on va aller acheter des meubles pour se meubler et puis on va installer les meubles un peu comme il serait logique, on va dire, dans un appartement, suivant les murs, etc. On va pas simplement poser la table et les chaises, poser les canapés et les tables basses, les meubles télé. On va pas simplement poser des meubles de cuisine. On va travailler tout ça. Alors évidemment, le fait que la décoration prenne toute sa place dans notre vie, dans notre quotidien à tous,
Évidemment, il en découle un certain business qui pèse très lourd en France, puisqu'on parle de 26 millions d'euros environ sur 2023, avec une répartition à peu près moitié-moitié entre l'ameublement et la décoration à proprement parler. Et puis, en refermant cette parenthèse, on en ouvre une autre, vient se caler là-dessus le marché des métiers de la décoration d'intérieur. Alors, vous le savez aussi, et probablement beaucoup d'entre vous ont cette envie et l'intérêt qui se suscite autour des métiers de décorateur d'intérieur. Alors on va parler vraiment de ce métier-là aujourd'hui, décorateur d'intérieur, puisque tendance déco, on parle déco, donc on parle de décorateur ou décoratrice d'intérieur. C'est un métier qui a la cote. Beaucoup de monde s'est intéressé à ce métier. Finalement, où on en est, qu'est-ce qu'il en est, est-ce que le marché actuel, vu le contexte économique, permet à tout le monde de l'exercer et d'en vivre surtout, puisque on va pas se mentir, la vraie question c'est ça, c'est est-ce qu'on peut en vivre? Alors aujourd'hui, il existe énormément, pléthore comme on pourrait dire, de formations. Formation en ligne, formation en présentiel sur les métiers de la décoration. Tout le monde peut devenir décorateur ou décoratrice puisque ce n'est pas un métier réglementé. Alors, vu que ce n'est pas un métier réglementé, on peut tous et toutes devenir décorateurs d'intérieur au sens théorique du terme, vraiment dans la théorie. Ensuite, il y a la pratique, puisque même si on a envie de faire ce métier, il faut quand même avoir des connaissances. C'est fortement conseillé de se former, d'avoir un minimum de connaissances, d'acquérir des compétences, que ce soit tout un tas, avec un tas de casquettes, on va évoquer lesquelles juste après. En tout cas, il est essentiel de se former pour exercer ce métier. Alors, pourquoi ? Déjà parce que quand on exerce un métier passion, c'est quand même mieux savoir de quoi on parle. Et puis, surtout, quand vous allez avoir des vrais clients, parce que devenir décorateur d'intérieur, ok, c'est un rêve, mais une fois qu'on est après dans le grand bain du métier, et pas de la vie locale cette fois-ci, mais quand on est dans le grand bain du métier, on a des vrais gens en face de soi. Et puis, il va falloir leur donner des vrais conseils avec des vrais projets. Donc, il faut quand même savoir de quoi on parle. Il faut, pour ça, du coup, acquérir des connaissances et des compétences, que ce soit pour réaliser des projets, des plans 3D, enfin des plans et ensuite des visuels 3D cohérents, juste, et puis aussi surtout savoir que ce qu'on va dire, ça c'est vrai en fait, on va pas l'inventer et on a des connaissances et des compétences pour exercer ce métier. Les gens vont vous faire confiance, il est essentiel du coup de savoir comment les guider et les orienter. Alors ce métier, comme je vous le disais, il faut se former. Il faut ensuite, sous une autre casquette, être à la recherche de fournisseurs. Alors, on verra après ce que sont les fournisseurs pour un décorateur d'intérieur. Il va falloir avoir aussi développé finalement des prospects. Alors, comment on prospecte ? Et puis, il va falloir aussi mettre vraiment sa casquette de commercial. Donc, l'avantage de ce métier est que vous allez avoir énormément d'aspects. Ce n'est pas juste de la déco. Et il y a énormément d'aspects qui font que ce métier est très riche, très varié. On s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Mais en tout cas, qui vaut le coup de se pencher dessus. Dans un deuxième temps, on verra si c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Est-ce qu'on peut en vivre, etc. En tout cas, à ce niveau-là, le métier en lui-même, si vous avez l'idée de vous former au métier, pourquoi pas vous pencher sur deux types de formations. Une en ligne ou bien des formations en présentiel qui sont fortement recommandées. Attention, les formations en ligne, j'ai presque envie de dire, alors c'est bien, mais attention puisque vous allez être quand même seul devant votre écran, ou alors il faudrait presque vous regrouper, essayer de trouver des personnes qui se sont inscrites pour la même formation et vous regrouper pour échanger, puisque quand même les échanges humains, y a rien de mieux pour apprendre, évoluer et progresser dans des apprentissages quels qu'ils soient. Alors évidemment, partons sur l'idée d'avoir une formation
en présentiel. Si vous avez le temps, il faut le faire. Si vous avez la possibilité de le faire, alors attention, c'est pas des formations qui durent 1 ou 2 semaines. Il faut s'organiser pour suivre cette formation. Néanmoins, souvent, parce que j'ai eu animé certaines émissions, conférences, etc. Maintenant, le retour souvent que j'entends quand on me pose des questions sur ce métier, c'est oui, mais je pourrais pas aller me former. Alors souvent, c'est dans des grandes villes qui sont pas à côté, mais je pourrais pas. Ça va être compliqué de s'organiser pour faire ce type de formation en présentiel. J'entends, effectivement, on a tous une vie riche, chargée, peut-être même trop, mais en tout cas, il faut bien garder à l'esprit que quand vous allez exercer votre métier de décorateur d'intérieur, probablement à votre compte, puisque c'est le but, souvent quand on veut vivre de sa passion, attention, puisque ce sera pas des horaires de bureau, ce sera pas des horaires où vous allez pouvoir faire les 9h midi, 14h, 17h. Il y a un travail de fond. Il faut, alors l'avantage c'est que vous serez assez libre de votre emploi du temps, mais il faut être à 100% disponible. Ça veut dire que vous allez quand même jongler entre la vie de famille et la vie pro, mais c'est du 100% disponible. Si vous imaginez que ça va être cool, c'est sûr et certain que vous faites fausse route. Donc c'est vraiment dans l'idée de se dire attention, c'est un métier passion, ça va être génial, vous allez vous éclater dans ce que vous faites, mais ça va être difficile. Souvent, on me dit oui, mais quand même, c'est pas très encourageant. Mais si, en fait, justement, c'est très encourageant puisqu'il faut se dire que, ok, quand on veut faire un métier passion, quand on veut y arriver, on va se donner les moyens d'y arriver, en fait. Et c'est justement pour rebooster et pour booster les gens de se dire, je veux effectivement faire ce métier, donc je me donnerai les moyens d'y arriver et de faire ce métier. Alors, la formation en présentiel, on va réfléchir, on va discuter juste après de savoir comment ça se déroule. Et puis ensuite, quand on sort de ces formations, de quoi on est capable. Et puis, comment on se lance pour devenir décorateur d'intérieur. Je vous propose une petite coupure avec Eddie Mitchell. On se retrouve juste après pour continuer à discuter de tout ça. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur Radio Grand Lac 92.1 ou radiograndlac.com. On parle aujourd'hui sur cette première partie d'émission de la déco, mais sous tous ses aspects. C'est-à-dire d'un point de vue, on a fait une toute petite parenthèse économique pour situer à peu près comment se porte le marché de la décoration et savoir si la déco en général a toujours la cote dans notre quotidien malgré un contexte parfois pas évident, l'inflation, etc. Bref, en tout cas, la déco a toujours la cote malgré un ralentissement d'activité générale sur 2024. Alors, comme je le disais, avant de se lancer, puisque tout le monde, pour rappel, peut devenir décorateur, décoratrice d'intérieur, ce n'est pas un métier réglementé, soumis à un diplôme ou autre, donc tout le monde peut devenir. En revanche, il faut quand même avoir un minimum de connaissances et se former pour exercer le métier dans un deuxième temps, puisque comme je vous le disais, à un moment donné, vous aurez des vrais projets et des vrais clients, je vous le souhaite. En tout cas, se former en présentiel est l'idéal. C'est ce que je disais juste avant la petite coupure musicale. C'est quand même l'idéal puisque vous allez interagir avec d'autres personnes qui se forment, avec des formateurs qui sont soit des professionnels dont c'est le métier, soit des profs avec des connaissances à partager incroyables. En tout cas, l'interaction avec d'autres personnes vont créer une synergie qui fera que la formation sera vraiment plus qualifiante
qu'une formation en ligne. Alors après, ça peut être des petits compléments, des options que vous prendrez, que vous pouvez faire en ligne, type complément avec les connaissances liées, par exemple, au feng shui, liées, par exemple, à de la cuisine, à tout un tas de choses qui feront que vous allez enrichir vos connaissances. Et puis, il y a le terrain. Alors, on disait aussi, juste avant la coupure musicale, qu'il va falloir enfiler plusieurs casquettes avec un métier aussi de commercial. Il va falloir aussi aller à la visite des fournisseurs, c'est-à-dire vous créez le réseau de savoir eh bien quand vous allez avoir des clients, il va falloir les faire choisir plusieurs matériaux, des papiers peints, du carrelage, etc. Donc il va falloir vous créer un vivier de partenaires chez qui vous irez pour évidemment faire les choix d'intérieur. Ces professionnels, vous allez évidemment créer un climat de confiance avec eux. Vous allez avoir aussi besoin d'être à la page de toutes les nouveautés, de savoir ce qui va être tendance. Donc, tous ces aspects du métier font que c'est extrêmement riche et varié. Et le fait de se tenir à la page tout le temps des nouveautés avec les différents salons et la connaissance de vos fournisseurs feront eh bien que vous serez toujours à même de proposer des choses sympas qui vont être raccord avec les demandes des clients. Alors, le vivier de fournisseurs, c'est une chose. Les prescripteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez avoir vos cartes de visite, eh bien, il va falloir vous faire connaître et puis montrer à tout le monde que vous êtes là, et bien là d'ailleurs, et simplement. Alors ça, c'est la partie qui prend un petit peu de temps puisqu'il faut que les gens vous connaissent, il faut montrer que vous pouvez être digne de confiance. En tout cas, le fait de réseauter va être très important. Donc il va falloir aller dans différents événements et vous constituer un petit réseau de personnes qui vont vous connaître et pouvoir vous recommander. Et puis il y a l'aspect aussi entraînement des projets. Ça veut dire quoi? Que quand vous allez alors ça, il y a la formation qui est utile pour ça, mais quand vous allez rentrer dans le vif du sujet avec des clients, il va falloir vous entraîner à savoir ce qu'est un rendez-vous, une première prise de contact par exemple, avec ensuite un rendez-vous découverte client. Et puis, il va falloir aussi ensuite se donner un timing pour travailler sur un projet, faire une présentation de projet qui soit pertinente. Et puis, il va falloir aussi apprendre à analyser ce que pensent les clients, puisque est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça ne l'est pas. Et tout ça, eh bien, ça s'apprend. Vraiment, ça s'apprend. Et puis, c'est aussi avec toutes les connaissances mixées au métier de commercial finalement qui fera que vous serez un bon décorateur d'intérieur ou une bonne décoratrice d'intérieur. En tout cas, si vous avez si ça vous, comme je vous le disais tout à l'heure, si ça vous titille vraiment, si c'est une passion que vous avez et de vous dire j'adorerais faire ce métier, j'ai toujours dit tout le monde a droit de tenter sa chance. Il ne faut pas avoir de regrets et se dire que si vous voulez vous former à ce métier-là, eh bien, allez-y. Et les limites des gens qui vont vous dire oui, c'est compliqué, il y a trop de concurrence, etc. C'est pas faux. C'est vrai, ce sont des infos que tout le monde a, mais les limites que vous avez, ou les limites en tout cas que les autres ont, ne sont pas les vôtres. Donc, effectivement, il faut avoir une connaissance du contexte économique, mais n'hésitez pas à vous former, à peut-être, pourquoi pas, faire ça et démarrer à côté de votre activité principale, voir un peu, prendre un petit peu la température, comme on dit, et vous former petit à petit comme ça, puisque de toute façon, il faut du temps pour en faire son métier à temps plein. Le contexte économique cette année est particulièrement tendu, clairement. Donc voilà, ça peut néanmoins être une bonne période pour démarrer une formation, pour justement être en phase d'apprentissage, de création de votre enseigne, pourquoi pas, de votre site internet, de travailler vos prix, de travailler tout un tas de choses, votre marketing, etc., qui feront que, ok, la période en ce moment, elle est compliquée, peut-être l'année prochaine, elle sera meilleure et vous serez prêt. Voilà, vous serez prêt ou prête parce que ce métier est ouvert à tout le monde, évidemment. Alors, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait voir l'aspect décoration d'intérieur sous plusieurs
plusieurs côtés, on va dire, pas de la déco en parlant de couleurs aujourd'hui, mais en parlant de décoration au quotidien. Voilà, où on se situe, on est sur un marché tendu, mais qui est bien toujours présent. Et la preuve, dans les boutiques, eh bien, on retrouve encore énormément d'objets déco, de canapés, de nouvelles tendances, etc. etc. Alors, sur cette première partie d'émission, encore une fois, si vous avez le souhait, si vous avez des questions, si vous avez le souhait de faire des remarques sur le métier de décorateur d'intérieur, ou pourquoi pas venir en discuter directement avec moi à Radio Grand Lac dans les studios, ce serait un plaisir d'échanger sur les questions ou sur les peut-être appréhensions ou au contraire ce qui fait que vous êtes ultra motivé pour en faire votre métier. Donc n'hésitez pas à vous envoyer un petit message sur Radio Grand Lac, le site sur radiograndlac.com. Il y a l'application évidemment que vous retrouvez et puis le 92.1 évidemment. Alors cette première partie d'émission dédiée au métier, on va dire, ou en tout cas à la décoration d'intérieur sous toutes ses coutures, on passe maintenant on va parler quand même un peu de déco, c'est le but, parce que comme je vous le disais, en plus, on est à émission -3 de Tendance Déco telle que vous la connaissez sous le format actuel, avant de monter d'un cran ou deux même à partir du mois de septembre. Alors, on va parler dans cette deuxième partie d'émission de la déco de la terrasse, puisqu'on est le 21 juin et qu'on croit dur comme fer que le soleil va enfin s'installer très bientôt. On a déjà fait une émission il n'y a pas très longtemps sur les tendances terrasses. Néanmoins, je voulais quand même qu'on revienne sur il y a cinq aspects, on va dire 5 tendances phares qu'il faut suivre cet été, cette saison. Voilà, je trouve plus le mot. Les 10 tendances déco à ne pas rater pour les prochaines semaines d'été, parce qu'on y croit encore une fois. Alors, les 10 tendances déco à ne pas rater, on a déjà des couleurs bien-être, dans lesquelles on se sent bien. Alors là, c'est valable pour la terrasse, on est sur les terrasses, mais par contre, évidemment, valable aussi pour l'intérieur. Donc, les couleurs vraiment où on se sent bien, les couleurs cocooning, comme des roses vifs, orange, des rouges. On est sur des couleurs chaudes, vous l'aurez remarqué. On a le bleu clin aussi qui est toujours là et qui fait en sorte vraiment qu'on se sente bien. On a en deuxième position des motifs. Alors attention, pas n'importe quel motif. Les motifs régressifs qu'on en voit, on en voit énormément. En fait, on va simplement utiliser des objets de décoration et des meubles qui nous rappellent les années un peu nostalgiques. Alors attention, quand je dis les années nostalgiques, c'est si vous avez par exemple gardé votre âme d'enfant, vous aurez vraiment un gros coup de cœur pour cette nouvelle tendance 2024, motifs régressifs. Ensuite, on a donc à ces motifs l'association de couleurs acidulées. Donc on peut aussi, pourquoi pas, associer les couleurs dont on vient de parler à ces fameux motifs. En troisième position, on l'a déjà vu plusieurs fois, le maximalisme. Donc on a eu du minimalisme avec des intérieurs ultra épurés. Et bien là, on passe à l'opposé avec ce style maximalisme. Du coup, alors le but, vous l'aurez compris, c'est justement accumuler, c'est le mot vraiment, accumuler les objets déco, les bibelots. Si vous aviez peur, alors clairement, on a déjà aussi parlé des profils, différents profils, et comment savoir quel profil vous avez pour réussir votre déco d'intérieur personnalisée. Si vous êtes un profil minimaliste, vous passerez jamais en maximalisme, c'est sûr et certain. Néanmoins, c'est une tendance, et certaines personnes qui aiment suivre les tendances peuvent se dire: allez, on passe le pas et on passe à une déco maximaliste. Donc accumulation d'objets, bougies, statues, bibelots, tout ce que vous voulez, on peut y aller, on expose sur les buffets. On a aussi vraiment envie de voir
tout ce qui est lié aux années 70. Les années 70 s'incrustent. On a vraiment quelque chose qu'on reconnaît parmi beaucoup d'autres, puisque on va avoir des formes psychédéliques, des couleurs vives, on va avoir des oranges, des fleurs. Tout de suite, quand on pense années 70, on pense parfois au papier peint qu'on retrouve quand on fait des projets de réno, les papiers peints très très fleuris, orange, rose, etc. Donc là, on est vraiment dans un look profondément vintage et on le reconnaît. On reconnaît tout ce qui est formica, etc. Le plastique, le velours, le cuir, en tout cas, tout ce qu'on retrouvait aux années 70, qui était vraiment un boom du design et un boom de la déco, et surtout du design. On a aussi, juste après, en 6e position, l'idée que les années 80 reviennent aussi à la surface. Donc on va être quand même avec des teintes un peu plus tempérées, avec des teintes primaires, le bleu, le rouge, le jaune, des designs asymétriques. On va avoir quelque chose un peu plus moderne que les années 70, mais toujours vraiment très marqué, très présent, XXL, et voilà tout ce qui fait le boom des années 80, l'évolution de tout un tas de choses aussi. On a aussi en 7e position vraiment une idée avec 2024 qui va nous permettre d'avoir un saut dans le futur, si je puis dire. Et avec la déco, on va voir que on va avoir beaucoup d'objets déco, objets design, etc., qui vont avoir des formes ultra design, ultra modernes, futuristes, liées à l'imaginaire. Et tout ça, ça va venir aussi avec tout ce qui est nouvelle technologie. Donc en tout cas, là, ça va être clairement pour les nouvelles générations qui n'ont pas de nostalgie des années 80, comme vous et moi, pour ceux qui se sentent concernés, évidemment. On a aussi on voit pas mal de choses design, déco, transparentes. Alors ça peut être avec du plastique, ça peut être avec du verre. En tout cas, le look épuré qu'on va retrouver avec de la transparence, vraiment va revenir un peu dans nos intérieurs. Donc là, c'est pareil, c'est un petit flashback des années 70, puisqu'on a en tête les chaises, les tabourets plastiques des années 70 colorés. Là, pour le coup, on va enlever la couleur et puis on va être vraiment dans un look transparent. Ensuite, on a sur cette année quand même un retour des papiers peints panoramiques. Alors, on a eu un petit creux sur les tendances papier peint panoramique, alors que il y a 1 an et demi environ, 2 ans peut-être, c'était en plein boom. C'était la révolution, les papiers peints panoramiques. Alors pour les personnes qui ne savent pas très exactement ce que c'est un papier peint panoramique, ça va représenter un décor, une forêt. La plupart du temps, on en voyait beaucoup, des forêts, des scènes de nature. Et en fait, on avait plusieurs laits qui, mis les uns à côté des autres, représentaient cette scène. Donc le panoramique, c'est un énorme décor sur un mur. On en voyait énormément il y a quelques dizaines d'années, mais en tout cas, voilà, on était vraiment là. Ça revient, on a eu un petit creux, comme je vous le disais, fin d'année dernière complète même. Et là, ça revient sur le devant de la scène. Alors, les papiers peints panoramiques, on est aussi beaucoup dans des choses qui ne représentent plus des scènes de nature. On va être dans des dessins, comme des tableaux, vraiment. On peut même avoir de l'abstrait, mais en tout cas, l'idée, c'est que les laits et les traits se suivent entre eux une fois mis les uns à côté des autres. Il nous reste une petite quinzaine de minutes pour parler des terrasses à proprement, vraiment uniquement de la terrasse, parce que c'était vraiment mon souhait aujourd'hui, puisque c'est le 21 juin, et que nous fêtons la musique, l'été depuis hier soir. En tout cas, on se fait un petit zoom sur la terrasse, juste après la petite coupure. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica.
On est ensemble encore pour cette fin d'émission Tendance Déco. L'émission telle que vous la connaissez, comme je vous le disais en début d'émission. Première brique d'infos en ce vendredi 21 juin. L'émission Tendance Déco va être encore parmi vous sur deux prochaine émission. Et puis, on a une petite pause estivale pour prendre quelques vacances. Et à la rentrée, on se retrouvera sous un nouveau format, puisque j'aime à dire que Tendance Déco fait peau neuve. Et on va passer une étape, on va la faire évoluer pour votre plus grand plaisir, pour mon plus grand plaisir de vous partager plein de conseils, plein d'informations. Et on va aller au-delà de la déco. Voilà, j'espère que c'est un format qui vous plaira. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous le faire découvrir et ce sera extrêmement enrichissant pour vous tous, vous toutes, les auditeurs et auditrices de Radio Grand Lac qui nous êtes fidèles sur le 92.1, sur radiograndlac.com et maintenant sur l'application, comme vous le savez, ou en tout cas comme vous le découvrez. Alors, il nous reste environ 10 minutes pour parler terrasse et faire un focus particulier puisque, comme je vous le dis, on est le 21 juin, le temps est pas avec nous, est pas trop sympa, nous joue des tours, mais on a quand même envie d'y croire et de se dire que le soleil, la chaleur, le beau temps réel va s'installer et surtout perdurer, puisque c'est ça qu'on veut, c'est qu'il vienne mais qu'il reste surtout, on veut pas qu'il reparte quand il est là, on aime bien. Alors évidemment, quand il commence à faire beau, quand il commence à faire chaud, on profite des extérieurs, on profite aussi différemment de son intérieur. Alors on le fait évoluer, que vous ayez la chance d'avoir une grande terrasse ou un balcon moins grand, ça n'empêche pas, comme je vous le dis souvent, qu'on peut évidemment faire quelque chose de chouette pour profiter d'un air d'été. Alors on a 10 pièces phares à passer en revue pour les extérieurs. La première, c'est des tables de jardin en ciment. Alors c'est peut-être spécial, mais c'est très très design. On a un aspect brut du ciment qui vraiment va vous scotcher, puisque c'est des courbes extrêmement douces en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, surtout si vous optez pour une table ronde. Alors la plupart du temps on trouve quand même d'autres matériaux pour des tables de repas d'extérieur, mais en tout cas on a vraiment un look plus brut mais doux à la fois, je trouve en tout cas. N'hésitez pas à aller voir table de jardin ciment et vous allez avoir quelque chose d'assez sympa. On a souvent des versions monobloc, ça veut dire quoi? Que le pied, le plateau sont moulés d'une seule pièce. Donc on a vraiment quelque chose de sympa. On pourrait croire qu'on a finalement un style un peu froid avec le béton, mais vous pouvez rehausser tout ça avec pourquoi pas un mix de table, chaise, bois. Et puis du bois en teak par exemple, du teak ou d'autres qui vont réchauffer l'ambiance. Et puis il y a les couleurs après de la déco, évidemment. Ensuite, la deuxième idée pour cette terrasse, c'est une banquette finalement maçonnée. Alors on a vu beaucoup tout ce qui était un peu siège et banquette palette. Là, pourquoi pas, encore une fois, on reste dans des matériaux bruts. La banquette maçonnée sur laquelle vous allez installer des coussins. Il en existe énormément de toutes les couleurs, unies ou à motifs. Et vous allez avoir quelque chose, d'unique. Et puis, sans avoir les formats d'assises classiques, traditionnels. Là, c'est uniquement votre imagination, la possibilité de place, évidemment, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment, si vous voulez faire vous faites la dimension que vous voulez. Alors, pareil, vous serez rattrapé par les dimensions de coussins, mais tout est possible et bien plus que d'acheter des fauteuils avec une dimension prédéfinie. Ensuite, on a les coussins de sol qui sont aussi assez tendance. Alors, ça peut être aussi des poufs, des espèces de gros fat boy qui sont assez sympas et puis que vous allez finalement pouvoir agrémenter, que ce soit sur un balcon qui n'est pas très grand ou sur une grande terrasse. En mettre plusieurs, pourquoi pas, ça peut être sympa pour les moments un peu de farniente au soleil ou pas d'ailleurs à l'ombre.
Ensuite, on a des chaises longues. Alors, les chaises longues, il n'y a rien de nouveau, vous allez me dire, sous le soleil. Simplement, la grande tendance cette année, c'est les chaises longues doubles. On en voit énormément. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un peu le tour des boutiques, mais on en voit énormément. Tout ce qui est bain de soleil, chaises à bascule, etc. On a énormément de choses en biplace. Et ça, c'est sympa. Ensuite, en 5e position, on va avoir... alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est du mobilier 2 en 1. Alors, mobilier 2 en 1, c'est quoi? On va avoir, par exemple, au lieu de mettre une table de repas, chaise et un salon de jardin, eh bien, on va retrouver des mobiliers qui réunissent les deux. Ça veut dire que vous allez avoir une table de repas, mais autour de cette table, ce sera pas de la chaise traditionnelle, mais du fauteuil. Donc ça, c'est pas mal puisque vous allez être en 2 versions, on va dire en deux ambiances sur ce mobilier. Ça, c'est parfait si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous ne savez pas quoi choisir entre les deux. Votre cœur balance. Eh bien, la solution, c'est ici. Ensuite, si vous avez la place de mettre un salon de jardin, on a en 6e position les canapés modulables. On en voit beaucoup pour les intérieurs depuis très longtemps. On en voit très peu pour les salons de jardin, sauf cette année où l'accent est mis. Donc là, c'est vraiment une grande nouveauté. C'est finalement mettre du canapé modulable en extérieur. Et c'est génial. Moi, je trouve que c'est incroyable, c'est formidable puisque un salon de jardin en extérieur, pour le coup, vous allez l'utiliser quand vous allez recevoir l'apéritif, les moments sympas ou les après-repas justement d'été, vous profitez, les soirées d'été traînent un petit peu. En tout cas, le fameux salon modulable est une révolution pour les extérieurs et on adore. En 7e position, on a le mobilier. Alors, vous avez certainement dû remarquer que le verre, on en a partout, mais vraiment, on a plusieurs teintes, plusieurs nuances de verre. On a les fameux verres sauges qu'on adore et dont on se lasse pas, qui vont parfaitement s'associer avec les couleurs terracotta. Et alors là, je ne sais, peut-être sûrement même, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pour moi l'association juste parfaite. C'est-à-dire, c'est des verres associés du palmier, associés des couleurs terracotta, des tapis. Il y a même aussi cette année énormément de meubles, de mobilier, d'extérieur, qui sont en métal couleur terracotta. Et tout de suite, vous allez apporter une ambiance, vous allez apporter le côté chaleureux, vous allez vraiment apporter la touche de vacances chez vous tout le temps en fait. Et ça, c'est incroyable. En 8e position, on va avoir les tables d'appoint. Alors pareil, on avait énormément de choix sur des tables d'appoint intérieures. Comme les canapés modulables, au final, l'un ne va pas sans l'autre finalement, puisqu'on a pas mal de choses sur les intérieurs qu'on va adapter pour les extérieurs. Les tables d'appoint, c'est génial. Et on va venir les mettre sur la terrasse avec le canapé modulable. Donc là, c'est très pratique. On privilégie, alors non, on privilégie pas, mais on va vraiment s'intéresser au côté pratique, en plus du côté esthétique aussi sur les extérieurs. Et du coup, c'est génial. On a en 9e position des assises en acier. Alors, alu, acier, métal, quel que soit le matériau, on a beaucoup de mobilier cette année en métal. Les bois, quel qu'il soit, quelle que soit l'essence de bois, on en voit un peu moins puisque évidemment ça ne va pas tenir aussi longtemps dans le temps. Au fil des années, le bois va s'abîmer à condition de bien l'entretenir. Néanmoins, il y a énormément maintenant de piétements alu ou acier ou ce que vous voulez, avec des plateaux imitation bois. Et là, il y en a beaucoup qui sont très bien faits et c'est le très bon compromis entre robustesse des produits et esthétique. On a aussi beaucoup de plateaux de table en céramique, je fais une petite parenthèse, avec des imitations carreau-ciment, on en voit dans les boutiques et ça, c'est vraiment très chouette puisque on a plus besoin de rajouter énormément de choses de déco. Le mobilier en lui-même se suffit pour agrémenter les extérieurs. Et puis, en 10e position pour les 10
article un peu phare à ne pas incontournable, je dirais, cette année, en 2024, ça va être les parasols. Alors le parasol, on a énormément de choix sur les déportés, ce qui est extrêmement pratique, mais vous pouvez évidemment avoir un parasol central avec un pied central. En tout cas, la grande tendance sur le parasol cette année, puisque c'est pas le parasol en lui-même, c'est un parasol qui va avoir un aspect un peu rétro, une esthétique rétro. On parlait tout à l'heure des années 70-80. Là, la cote du parasol à franges avec pourquoi pas des teintes pastel. On a aussi pourquoi pas les parasols avec des franges un peu style paillotte, et ça, c'est la grande tendance qu'on retrouve cette année plus que les autres années. Alors, on a fait ce petit focus des 10 éléments phares à ne pas louper cet été. On y croit vraiment, il va arriver pour vos extérieurs. Et puis, comme je vous le disais, en première partie d'émission, la décoration sous toutes ses coutures et d'un aspect plus général et surtout par rapport au contexte économique actuel. Vous retrouverez cette émission sur la chaîne YouTube en podcast très prochainement. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour l'avant-dernière tendance déco de l'été et avant le nouveau format de la rentrée. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et surtout une très bonne fête de la musique sur Radio Grand Lac. À bientôt.